Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de liker ma vidéo et de la partager si vous l'appréciez. Et ensuite, sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez me contacter pour des nettoyages ou soins énergétiques subtils. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ange gardien. Qui est votre ange gardien? Votre ange gardien est un être de lumière venu de la source. Il n'a jamais été incarné. Il fait partie des anges dits secondaires qui se trouvent dans le plan le plus proche de nous. Il est destiné à vous protéger et à vous guider. Ce frère ou cette sœur de lumière a la mission depuis la première incarnation de votre âme d'être à vos côtés. Dès la création de votre âme, il vous a accueilli et a fusionné avec vous durant le long chemin de vos incarnations successives. En effet, votre ange gardien a toujours été le même au cours de vos différentes vies. Le travail que vous faites avec lui n'a pas commencé dans cette vie actuelle. Le but de cette union est une évolution mutuelle. À chaque étape que vous traversez, chaque victoire, chaque compréhension, chaque évolution de votre âme, votre ange gardien évolue également dans son plan vibratoire et dans sa dimension. Au fur et à mesure que votre âme prend de la hauteur au fil de vos incarnations, votre ange gardien évolue et sa lumière devient de plus en plus puissante et proche des hauteurs archangéliques. La seule différence avec vous est qu'il est déjà une lumière pure. La mission de l'ange gardien est une mission attribuée à une catégorie spécifique d'anges. Ces anges ne sont pas des anges qui vont intervenir globalement au niveau de l'humanité comme le font les anges du plan secondaire, les archanges, les maîtres de lumière. Votre ange gardien, lui, est attribué uniquement à vous. Sa mission est de s'occuper de votre évolution et de votre chemin d'âme. Non seulement il vous protège, mais il vous guide et travaille comme un interprète de vos guides spirituels. C'est par lui que vous allez comprendre certaines choses, recevoir les messages de vos guides, mais également vous former dans l'évolution de votre âme et de votre cœur spirituel. Il est à la fois un protecteur, un guerrier, un sage, un guide, un guérisseur, votre guérisseur. Par lui, vous pouvez appliquer une thérapie qui vous est spécifique en union avec les thérapeutes du monde lumineux. Il vous aide à vous unir avec les forces et les énergies de guérison. Il déclenche en vous le pouvoir d'auto-guérison. Il est primordial de comprendre que votre ange gardien et vous-même ne faites qu'un. Dès la première incarnation de votre âme, il a eu un accord entre vous. Il s'est engagé dans sa mission et vous vous êtes engagé dans le travail d'ouverture de votre conscience et de votre âme pour retrouver la communication avec lui et avec les mondes lumineux et les plans lumineux et divins. C'est pourquoi votre ange gardien est le seul ange à pouvoir intervenir dans votre vie sans votre autorisation et sans demande de votre part. Tous les autres anges ne peuvent intervenir directement sans que vous leur demandiez. C'est le respect du libre arbitre attribué à l'humain par le divin. Votre ange gardien peut même appeler à l'aide ou des énergies des autres anges en collaboration avec son action si cela est nécessaire. Ce qui permet aux autres anges de travailler pour vous sans que vous vous en rendiez compte parce que votre ange gardien a eu besoin d'eux pour son intervention ponctuelle. Hormis cette raison, les anges ne peuvent pas agir en direct dans votre vie. Lorsque vous priez, que ce soit un ange, un saint, une divinité, c'est votre ange gardien qui ouvre la porte de connexion entre vous et eux en passant par lui. Tout passe par lui. Vous comprenez maintenant l'importance de votre ange gardien
et pourquoi il faut le remercier et l'aimer. Marie, notre mère des mères et reine des anges, nous encourage à prier notre ange gardien. Sans aucune idée préconçue de religion, je vous parle de Marie parce qu'elle est la reine du monde angélique. C'est une partie divine féminine, c'est une déesse au sens propre du terme. Elle a été conçue immaculée, pure et puissante. Les anges gardiens sont ses soldats, ses thérapeutes, ses fidèles. Priez ou méditez, si vous préférez, avec Marie, élève votre âme et vos plans vibratoires vers sa dimension en élevant également celle de votre ange gardien. Marie nous demande en ces temps tourmentés de nous connecter le plus possible à notre ange gardien. Mais où se trouve votre ange gardien ? L'ange gardien est un ange qui a la particularité de se trouver au plus proche de vous. Proche est un terme léger puisqu'on pourrait dire qu'il fait partie de vous. Il a fusionné avec vous, il est en vous et autour de vous. Lorsque Jésus disait « le royaume de Dieu est en vous et autour de vous », il décrivait non seulement la conception énergétique et divine de l'homme, mais aussi la conception de votre ange gardien. Votre frère de lumière se trouve au plus profond de votre conscience divine, votre conscience supérieure. Cette conscience est la partie pure et intégrante du divin en vous. Par elle, vous entrez dans un champ d'expansion qui ouvre les dimensions subtiles lumineuses. En vous et autour de vous, dans votre aura, dans les champs qui vous entourent et qui font partie de vous. Votre ange gardien est au cœur de votre parcelle divine. Il rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Un peu comme le principe des poupées russes, il est la plus petite en vous et en même temps la plus grande à l'intérieur de laquelle vous vous trouvez. À la naissance de votre âme, il s'est engagé à vous guider, à vous aimer, à vous protéger, à vous permettre de retrouver au sein de votre incarnation le chemin de la lumière. Et ce chemin se fait exactement comme son rayonnement. Vous partez de l'intérieur de vous-même pour rayonner vers l'extérieur. Retrouvez les portes de contact avec les plans subtils de lumière. Et qui d'autre que lui saurait le mieux vous guider dans votre chemin? Il vous a vu vivre, mourir, comprendre, évoluer, reprendre le chemin de l'ego, pour ensuite réapprendre le sens de l'humilité et aussi avancer de vie en vie de plus en plus vers la vérité du divin. Votre ange gardien sait tout de vous, notamment vos qualités et vos défauts, et il travaille énormément au sein de votre esprit pour vous aider à les modifier. Il connaît vos possibilités, il sait ce qui vous convient le mieux dans la réalité et non dans une réalité conditionnée par les modes, les cultures et les médias. Votre ange gardien vous réconforte lorsque vous êtes dans la peine ou le désespoir parce que, étant en vous et autour de vous, sa puissance agit du plus profond pour remonter vos plans de conscience et recharger de force et d'espoir votre mental. Tout cela se fait de façon naturelle et incognito, parce qu'en plus d'être dévoué à votre cause, il est humble et reste anonyme, bien qu'il soit le seul ange à avoir le droit d'intervenir pour vous. Sans votre avis, il n'appartient qu'à vous, pour votre démarche d'évolution spirituelle, de demander à le rencontrer et à le connaître. L'ignorer n'empêche pas son action. En revanche, le connaître augmente votre élévation spirituelle et votre pouvoir personnel. Vous vous éveillez ou non. Cela résulte du choix et du droit du libre arbitre. Ne cherchez pas votre ange gardien dans les hauteurs ou des lieux de votre cœur. Il est là, en vous, dans votre conscience et dans le cœur. Est dans votre cœur, dans votre aura. Il est le passage, l'action, l'ouverture, la communication avec les autres plans et êtres de lumière. C'est votre guide. En ouvrant votre pensée et votre conscience vers la lumière intérieure, vous permettez à votre frère protecteur de vous mettre en contact avec les anges, les divinités et les archanges. C'est en vous que réside la conscience suprême de votre ange gardien. C'est en votre cœur que rayonne son amour inconditionnel
et c'est dans votre aura que resplendit son énergie. Reste à vous maintenant d'en prendre conscience et d'apprendre à vous unir avec lui et à rayonner avec lui. À partir de ce moment, vous allez commencer vraiment à apprendre à vous connaître, à connaître la divinité qui est en vous, à ouvrir votre potentiel divin et lumineux pour transformer votre vie vers une réalité qui est celle qui convient le mieux. Comme disait Voltaire, pour s'élever, il faut d'abord descendre en soi. Alors descendez en vous pour connaître votre ange gardien dans cette belle lumière immaculée de votre âme, fusionnez avec lui et élevez-vous. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.